Sur cette parcelle de 5000 m², 7 bénévoles s'activent. Il faut d'abord repérer les futurs emplacements de chaque arbre, débroussailler les hautes herbes, puis préparer les trous avant la plantation. Et qu'est-ce que vous plantez là? Un saule, je pense que c'est un saule. Auparavant, ce terrain était une culture de peupliers. Racheté à la ville par l'association Semeurs de Forêt, les bénévoles vont en faire une forêt. Et être au milieu, ici, en plein air, avec des gens qui sont pleins d'enthousiasme, c'est vraiment très très plaisant. On sent qu'on est là pour faire quelque chose de positif. On va partir, il y aura une forêt ici, c'est quand même, oui, ça a du sens, oui, oui. J'espère bien revenir voir régulièrement où ça en est, comment ça pousse. Bouleaux, frênes, noisetiers, une vingtaine d'essences sont plantées. Au total, 500 arbres prendront racine sur ce terrain du Marais d'Ivernay. Il y aura donc beaucoup d'arbres qui sont adaptés aux zones qui sont assez humides, comme cette zone de marais. Donc on a fait une étude assez approfondie sur toutes les essences qui sont adaptées à ce milieu. Se renseigner sur les caractéristiques d'un terrain à reboiser, la démarche est essentielle, selon cet écologue. Boiser, ça doit être une amélioration de la biodiversité, ça ne doit pas être une régression de la biodiversité. A priori, on ne boise pas les zones humides, on ne boise pas les prairies naturelles humides, parce que c'est riche en orchidées, en certaines espèces particulières, c'est riche en oiseaux, comme les courlis cendrés notamment, certains limicoles, c'est riche en insectes, donc comme ce sont des milieux en voie de disparition, on les laisse tranquilles. Dans plusieurs années, les petits arbres plantés deviendront grands.